Et bonjour mes amis, JP de retour. Cette fois-ci, donc, nous retournons chez Vaporesso. Pour mémoire, nous avions présenté lors de la dernière vidéo leur pod avec la tête remplaçable comme ceci, mais là n'est pas la question de cette vidéo. On va parler donc d'un matériel que vous connaissez très bien pour l'avoir présenté à maintes reprises sur cette chaîne, et il s'agit tout simplement donc du pod de chez Vaporesso de la série X-Rose. Voici mes amis, sans plus attendre, je vais basculer comme ceci, voilà, en plan rapproché. Donc X-Rose 6 mini, X-Rose 6 standard comme ceci, voilà. Et oui, déjà 6 de la série, sans compter les X-Rose Pro, X-Rose Pro 2, d'accord. De mémoire, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, c'est possible, voici. Alors, ce matériel est à destination ou est destiné, on va dire, à un large public de vapoteurs, hein, confirmé comme moi qui vape depuis 8 ans maintenant, à des primo-accédants, car il va nous permettre de faire une vape serrée. Et tout est l'intérêt donc de ce type de matériel. Voici. Alors, ce que je vous propose, on va se concentrer, donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je vais partir sur la X-Rose dans son gros format. On va faire le tour du packaging, on va déballer, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, hein. Et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais n'oublions pas que nous sommes toujours de toute façon sur les mêmes cartouches, d'accord, même résistance, même conception. Voici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, longue, donc donc une bonne batterie donc de 1500 mAh, on est d'accord. Un rechargement jusqu'à 3 ampères pour une recharge en 10 minutes, ce qui est vraiment, alors je pense qu'on part vraiment sur le fait qu'elle soit complètement déchargée, d'accord. Un anti-liking 2.0, donc pour éviter les remontées de jus. Un airflow, d'accord, on a apparemment un airflow que je suppose ajustable pour avoir des saveurs intenses et une vape smooth, voici. Et là on a on peut basculer de façon rapide, après ce que je comprends, entre plusieurs modes, normal, eco ou power, voici. Alors, à l'arrière de cette boîte l'ESP ici, on vient de les évoquer, et puis de toute façon on va le découvrir en déballant le packaging. Toujours ici pour vérifier l'authenticité donc du produit de chez Vaporesso, voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ok, 60 secondes, tac tac. Alors 1800 mAh, mèche trompée, attendez, au niveau de la batterie, j'ai confondu un 5, donc c'est peut-être 1800 mAh, mais justement en déballant le produit, ça va être assez simple de vérifier. Bon, il fait chaud. Ah, oula! J'ai fait refaire la même bêtise, mes amis. Bon, le début de cette vidéo peut être parasité par le bruit du ventilo derrière moi. Je viens de l'éteindre. Désolé. Voilà. Justement, j'allais vous dire que lors de la dernière vidéo, le bruit du ventilo était infernal. Je m'en excuse par avance. Je fais une récidive en début de vidéo. Bon, il n'est pas trop tard. On est au démarrage. Alors, on va enlever tout simplement. Alors, il fait une chaleur comme c'est pas permis. Je transpire. C'est un truc de fou, surtout quand j'éteins le ventilo. Voilà. Mais au besoin de cette vidéo, qui ne devrait pas être très longue parce qu'on connaît très bien ce matériel, voici. Alors, 1800 mAh, Eratom, voici. Le film plastique cachait la valeur de la batterie. J'avais confondu le 8 par un 5. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur du packaging? Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur du packaging? Ouais, je vais peut-être descendre un peu plus. Là, je suis en train de changer un petit peu mon process de faire mes vidéos. Voici, bref, vous en foutez et vous avez bien raison.
Alors, des petites notices d'utilisation, nous explique le remplissage. Alors, avant, nous donner les voilà, on a le tableau des compatibilités des cartouches avec les différents matériels. Alors, évidemment, la X-Rose Pro, X-Rose 6, on va, ok. Ah oui, il y avait également la X-Rose S Nano, hein, vous voyez. La X-Rose Mini de... Ah, il n'y avait pas de 4, je suis très étonné. Voici, enfin bref, on a un petit manuel d'utilisation comme ceci. Alors, que contient ce packaging? Toujours ce micro-câble USB vers USB-C, bon, toujours fidèle, minuscule, peu pratique, cependant il a comme l'avantage d'être là en solution de secours, mais je pense que bon, au niveau des câbles, vous êtes au point, ok. On a quand même 2 cartouches, ça c'est vachement gentil de le mettre dedans, donc il y en a une de préinstallée sur le pod et une autre ici en... Donc celle-ci c'est la 08, à tous les coups c'est celle-ci que je vais vouloir wrapper. Et on a également, bah, évidemment, le pod avec une résistance de 0,6 pour le coup. Voilà. Alors, on nous explique brièvement que on atteint le menu en faisant un double clic. D'accord. On change le mode de power en faisant 3 clics. Ça marche. Ensuite, on peut bloquer. Alors, apparemment, on peut faire fire en appuyant directement sur le bouton ici. Donc, mais on peut le bloquer en faisant 1 par 4 et on éteint la cigarette en faisant par 5. Jusque là, ça me paraît très clair. Voici, pour le reste, on va le découvrir ensemble. Donc, nous allons tout simplement déballer. Voici. Pour le besoin de la vidéo, je vais remplacer celle-ci par... Bah, c'est compatible, hein, vous avez bien compris, donc par celle qui était sur ma X-Rose Pro 2, voici, je transpire mes amis, c'est infernal, je coupe vraiment la vidéo mes amis pour pas que vous soyez embêtés avec le son. J'aurais pu tatillonner un remplissage plus important quand même, où sont bah mince, alors bah, je vais me contenter du jus qu'il y a dedans. Voilà, je sais pas où est-ce que j'ai mis mes petites pipettes pour recharger le jus qui est ici. Je regarde ici dans ma boîte à jus. Ce n'est pas là. Bon, encore une vidéo rudement bien préparée, JP. Donc voici, alors on va commencer par l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Jusque là, hein, je pense que sur tous les pods d'ici et d'ailleurs, voilà, elle n'est chargée qu'à 58%, d'accord. Et il y a un puff, ça c'est le test au niveau de l'usine, à mon avis, pour voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, le rechargement se situe ici. On a un airflow ajustable qui se situe sur le côté. Le petit trou d'airflow qui se... ben non, ça doit être un petit trou de dégazage, puisque l'airflow est ici. Voici, bah, c'est succinct, il n'y a pas grand chose à voir. Alors, on va tatillonner le menu. Donc là, par défaut, nous sommes en mode normal. Voici. Alors, il m'a bien détecté la prise en compte de la résistance. Voici. Alors, pour rappel, suivant les instructions du constructeur, nous allons atteindre le menu en double cliquant. Donc, 1, 2. Voici, donc on a les thèmes. Si je clique en bas, OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vois pas trop. Power, Setting, Exit. Donc je suppose que pour valider, je laisse enfoncer, voilà. Donc on a plusieurs modes, hein, comme ceci, voici. Bon, ça, c'est pas OK. Power, OK. Exit. Bon, hop. Balloon, celui-là, ok, Power Save, bon on s'en manque un petit peu, donc je suppose que je maintiens enfoncé et je change, vous voyez, le petit graphique au niveau du pod. Alors, 1, 2, on va les retourner parce qu'il y a plein de choses à voir, donc le thème on a vu, ça je ne sais pas ce que c'est, Star, presse pendant 3 secondes, Prime Coil. Ah d'accord, ok. Oui, alors, à savoir que les nouvelles résistances, le démarrage, ouais, en fait ils nous mettent un compte à rebours, j'ai compris. C'est un compte à rebours, c'est-à-dire que les nouvelles cartouches qui se trouvent ici
il faut juste attendre une seule minute, 1 minute suffit pour pouvoir primer le coton. Et ça, je pense que c'est le petit compte à rebours qui nous... Voilà, pour attendre. On met un petit compte à rebours, on attend que ça se termine. Et ça voudra dire qu'ensuite, elle est prête à vaper, que le jus s'est bien imbibé dans le coton. Voici. Donc, OK pour ça. Presse 3 secondes pour stop. Donc, je stoppe. Alors, attendez. Bon, bah là, OK, on va, bah, du coup, on va laisser défiler le compte à rebours. Je transpire, c'est épouvantable, mes amis. OK. Voilà, donc le coil est primé. Voilà, ça veut dire que là, il est prêt à vaper. En 1 minute, hein, je ne sais pas si c'est indiqué qu'on a des nouveaux coils ici. 10 minutes de charge. Mais je l'ai lu. Hein, voilà, certainement le constructeur qui a dû le préciser. Voilà. Alors, on retourne dans le menu en faisant 1, 2. Donc, le thème, on a vu. Ça, c'est le compte à rebours pour primer le coil. Alors, ça, c'est pour... Donc, presse 3 fois ou... OK. Donc, power, echo. Bon, on va le laisser sur normal. Alors, attendez. Voilà. Donc là, c'est le mode écho. 1, 2. Et j'ai dit que je voulais... le mode normal. Non. Alors, on va laisser tout simplement la fin du clignotement. Je pense que voilà, c'est validé et on est en mode normal. Voilà. Alors, quand j'essaie de faire Fire, ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être que le bouton est juste un bouton de menu. Nous allons vérifier après. Alors, 1, 2. On va aller faire le tour complet. Hein. OK. Là, on est dans Setting. Les mentions. Ah, voilà. Fire bouton. Voilà, donc Fire On. Et là, vous voyez, je peux faire Fire avec le bouton. Alors moi, je préfère éteindre ce truc-là tout de suite. Setting, Fire bouton. Et là, c'est bloqué. Voilà. 1, 2. Ça va être rapide, mes amis. Setting. Alors, ça, je sais pas c'est quoi. Click Draw Off. Je ne sais pas. Ah oui, alors, vous voyez, soit dans le setting, on peut régler la puissance en power, normal ou écho, ou alors on peut le faire directement via le menu ici dans setting. OK. Donc, OK, et on a la remise à 0 des puffs, tout simplement. Voici le menu. Alors, 1, 2, 3... Donc ça, c'est on va dire une action rapide sans aller dans le déroulé du menu setting pour passer d'un mode à l'autre de façon plus rapide. Alors 1, 2, 3, 4, voilà. Là, elle est verrouillée, mais je peux quand même vaper. 1, 2, 3, 4, une look. Voilà. OK. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour l'éteindre. Voici, mes amis. Bon, il n'y a pas trop besoin d'en faire davantage, vous avez bien compris. Donc, 2 cartouches, le câble, la notice d'utilisation, l'USB-C, bouton power désactivé par défaut, c'est très bien si on le met dans une poche. Dès que je peux désactiver cette fonction, je le fais, tout simplement. Et puis, on a évidemment... Voilà. Le réglage d'airflow qui se trouve sur le côté. Voici. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, bah, écoutez, on va repartir sur moi directement. Voici. Et puis, bah, on va regarder comment ça va avec le peu de liquide qui me reste à l'intérieur. Franchement, j'ai toujours 36 petites bouteilles partout de ce petit jus-là que je mets dedans. Toujours, partout. Et là, exceptionnellement, c'est une première, je ne l'ai pas sous la main. C'est quand même plutôt incroyable. Ce n'est pas là, je regarde. Bon, peu importe, j'ai assez de jus pour vous faire cette petite démo. Alors, vous savez bien que ça va être sans surprise, d'accord. Ça va être sans surprise parce que ben, là, on est toujours... on n'oublie pas que le pod, ça reste la source d'énergie pour vaper, d'accord. Mais le plus important étant la résistance, donc c'est une
Corex dedans, c'est précisé ou pas précisé? D'habitude, il le précise. Alors, on n'est peut-être pas sur la technologie Corex, je ne sais pas. Passons, c'est que de toute façon, bah écoutez, vous voyez, ça c'est la cartouche de l'Exros Pro 2 que je viens de récupérer. Donc pour le test de vape, on va voir comment réagit, on va dire, plus le pod que, bon, restitution de saveur, on sait très bien. Vape serré, je viens de le faire, je vais le refaire avec vous. Ça a l'air d'être opérationnel. La vraie vape du fumeur. Voici, si j'ouvre à fond. Alors, on restera de toute façon en mode serré. Hein. Ça, on ne cherche pas à faire de la vape directe. En tout cas, c'est pas sur cette série qu'on va le faire. D'ailleurs, vous pouvez le tenter sur la vape de la série, sur les pods de la série Luxe de chez Vaporesso, d'accord. Et voilà, mais sinon sur ce type de pod, même en ouvrant à fond, voilà, sauf que moi j'aime bien quand il y a la restriction style tirage cigarette, puisque c'est un petit peu le... Voilà. Alors je le ferme complètement et j'ouvre d'1 millimètre. On creuse, donc ça creuse bien les joues, il n'y a pas de souci, on est vraiment sur quelque chose de bien serré. Mon jus c'est du 50-50, un NY4, d'accord. Je vape un peu moins, là je suis plutôt frais, fruité, frais, tout ça. Bizarrement, peut-être que la canicule est peut-être un peu responsable de tout ça. Donc ça fonctionne bien. J'ai un affichage qui se fait uniquement quand je vape. Le compteur de puff qui accrémente bien de 1 en 1. En mode normal. Par contre, je ne sais pas si il m'affiche pas forcément la valeur de la résistance de quand je l'enclenche, je crois pas. Alors, à première vue, vous voyez, il n'indique pas ici la valeur de la résistance. Vous allez me dire, elle est marquée sur la cartouche. Pour moi, ça aurait été bien, au moins au démarrage, que ça soit indiqué. Comme ça, on le voit à l'écran, on est sûr de la cartouche qu'on met dedans. Voilà, bon, c'est un petit détail, voilà. C'est vraiment pour chipoter, hein. D'accord. Voici. Alors ça, c'était donc la X-Rose, ok, on va dire normal, si je puis dire. Et puis bah vous avez bien compris que bon, je vais pas vous refaire la même, hein, je vais pas vous refaire la même. Hop, je vais pas vous refaire la même sur celle-là, d'accord. Vous avez bien compris, c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas tout ce menu, d'accord. On ne change pas à travers les modes Eco, Power, Eco, Power ou normal. Donc ça, d'accord, c'est pas présent. Il n'y a pas de thème puisqu'il n'y a pas d'écran dessus. Voici, c'est la version beaucoup plus simplifiée, vraiment encore. Alors en termes de batterie, ça c'est pareil. Alors 1600 mAh. Il n'y a pas beaucoup de différence au final, hein, pour un produit aussi ramassé, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voici, donc dedans on a également la X-Rose 6 mini, bon bah la batterie, une res à 0,6, ok. Par contre on n'a pas une mèche pro, vous voyez. C'est de la mèche pro la résistance. En fait, c'est marqué, c'est comme le Porsalus. Voilà. Alors, mèche pro. On est sur de la mèche pod là. Et là, ils mettent quoi? Mèche pod, par contre. Pourquoi je dis pro? Donc, on est sur de la mèche, d'accord. Celle-ci rajoute une résistance supplémentaire pour celle-ci. Celle-ci, il y a juste une résistance de pré-embarquée à 0,6 dessus. Voilà. Et évidemment, c'est la technologie de la résistance Corex 3.0. JP, tout était marqué, c'était trop gros, vous voyez, pour ne pas le voir. Voici, même chose en beaucoup plus simplifié. Je vous dirais que moi qu'avec le temps, j'aime bien justement ce type de res un peu plus ramassé, si je puis dire. Voici. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, et puis bah moi ce que je vous propose, c'est que
on se revoit très vite parce que là, cette fois-ci, la prochaine vidéo, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais vous présenter, je pense, 2 jus dans une vidéo, d'accord? Ça va changer un petit peu. Il y a longtemps que je vous ai pas fait un petit retour sur les jus. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et bien entendu, je vous dis à très très vite, mes amis.